Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Les Chroniques d'Anaïs. J'espère que vous passez un bon été ou que vous avez passé un bon été. Aujourd'hui, je vais vous parler du réseau social Facebook. Je me suis posé la question, est-ce que Facebook finalement est un réseau social ou antisocial? Pour ça, j'ai fait pas mal de recherches et j'ai décidé de partager tout ça avec vous. C'est parti! Donc la première question que je me suis posée, c'est comment est-ce que Facebook a changé le monde? Alors comme vous devez peut-être le savoir, en fait Facebook a été créé en 2004 par un jeune homme qui s'appelle Mark Zuckerberg, qui était étudiant à Harvard, et en fait il a travaillé pendant de longs mois sur ce projet, sur ce réseau social universitaire qui s'appelle Facebook, qui s'appelait au départ The Facebook, qu'il a mis en œuvre avec 3 associés à lui. Donc dès la sortie du réseau social, tout se passe très vite. En moins de 24 heures, il y a plus de 1200 membres qui s'abonnent au réseau social. Et moins d'1 an après, le réseau social universitaire atteindra plus d'1 million d'utilisateurs. Le but premier en fait de Facebook, lorsque Mark Zuckerberg et ses associés ont lancé le réseau social, c'était vraiment de se démarquer de leurs concurrents en fait. Donc pour ça, ils ont créé à l'époque quelque chose d'innovant, c'est un fil d'actualité. Et en 2006, toujours dans le but d'innover, ils ont créé ce qu'on appelle aujourd'hui le bouton partager sur Facebook, qui va finalement peu à peu coloniser le web et toute la sphère numérique de notre société. En 2008, quelques années après le lancement de Facebook, on compte déjà 50 millions d'utilisateurs. Et finalement, Facebook finira par détrôner le géant MySpace. Et en 2009, il rentrera en bourse avec plus de 300 millions d'utilisateurs. En 2014, Facebook s'approprie Instagram et WhatsApp et est valorisé à plus de 330 milliards d'euros. Donc voilà pour les bonnes nouvelles. Donc en 2015, Facebook décide en fait de modifier sa politique d'utilisation des données. Et c'est là qu'il y a un problème, c'est que la CNIL commence un peu à regarder ce que fait Facebook avec nos données personnelles et ils se rendent compte qu'ils sont pas du tout conformes avec la loi informatique et liberté. Donc ce que fait la CNIL, c'est qu'elle procède à des contrôles sur place et en ligne. Donc lors de ces contrôles, la CNIL s'est rendu compte que Facebook participait à la combinaison massive de données personnelles qui étaient destinées à des fins de ciblage publicitaire. Et en plus de ça, il a été découvert que Facebook traçait des internautes à leur insu, avec ou sans compte Facebook, enfin via des cookies sur des sites internet. Donc la CNIL décide de sanctionner. En 2016, Facebook, ils sont mis en demeure dans le but en fait qu'ils se mettent en règle par rapport à la loi informatique et liberté. Sauf que Facebook répond de manière insatisfaisante aux demandes de la CNIL et le 23 mars 2017, la société est sanctionnée par la CNIL et doit payer 150 000 euros, qui est une somme bien sûr ridicule. Donc toutes ces informations en fait, elles peuvent nous amener à nous poser de diverses questions. Est-ce que ce réseau social nous permet d'être réellement proches ou nous éloigne les uns des autres? Est-ce que Facebook est un réseau toxique pour notre société? Quel impact Facebook a-t-il sur nos jeunes et sur notre vision de la société, sur notre vie privée et sur la protection de nos données personnelles? Et est-ce qu'aujourd'hui Facebook a un impact sur notre comportement à nous en tant que consommateurs? Bernard Stiegler, c'est un philosophe qui a entrepris une étude sur les fourmis. Alors vous allez peut-être penser que ce que je vais vous raconter c'est complètement ridicule, mais vous allez vite comprendre. Donc Bernard Stiegler explique en fait que pour cette étude, certaines fourmis en fait d'une colonie ont été retirées pour observer leur comportement. Et à sa grande surprise, les fourmis restantes en fait se sont appropriées le travail des fourmis qui ont été soustraites grâce à un message et un code génétique. Et pour lui en fait, il semblait impossible que les êtres humains
puisse, comme les fourmis, laisser des traces de ses activités sur les réseaux. Et selon lui, c'est pourtant ce qui s'est passé avec Facebook. Pour lui, aujourd'hui, il y a plus d'1 milliard, 1,8 milliard d'utilisateurs qui se plient non pas à un programme génétique, mais à un business model créé par une entreprise. Donc finalement, on se retrouve dans un dispositif qui est similaire à une fourmilière. En nous incitant constamment à publier du contenu, des photos, des messages, on travaille gratuitement pour une entreprise. Pour le philosophe, Facebook, en fait, on est non seulement le produit, mais aussi le producteur grâce au contenu que l'on publie quotidiennement. Le vrai problème, c'est le mode de fonctionnement de Facebook qui est fondé sur un business model qui relève de tout ce qui est big data et data economy, qui consiste à collecter nos données personnelles pour le compte de Facebook. Et finalement, c'est la manipulation des algorithmes qui crée les amitiés sur Facebook. Selon le philosophe, en fait, pour que Facebook soit réellement un réseau social, il faudrait qu'en fait, il soit créé par la communauté et non imposé par un business model. Donc ce philosophe, il est actuellement en train de travailler sur la création d'un réseau selon lui réellement social, où le but principal ce sera plutôt de mettre en valeur nos différences plutôt que de les réduire à néant comme le fait Facebook. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais au début, lors de votre inscription et de notre inscription sur Facebook, on a dû adhérer à des communautés pour nous mettre en relation avec des personnes qui aiment exactement les mêmes choses que nous. On se retrouve vraiment dans une sorte de spirale, de bulle sur Facebook où en fait dont on n'arrive pas à en sortir. Donc finalement, est-ce que Facebook et le mot social sont antinomiques ? Eric Scherer a répondu à la question comment fonctionnent les algorithmes de Facebook. L'algorithme va filtrer et choisir l'information que vous allez lire. Et en fait, il les qualifie un peu comme des grosses boîtes noires qui vont décider ce que l'on doit savoir en fonction de nos likes, de nos commentaires et de toutes les traces et les informations qu'on laisse sur les réseaux. Ce que dit le spécialiste des médias, c'est que parce que Facebook ne veut pas nous contrarier, il calcule tout pour satisfaire nos désirs. Donc vous pouvez vous dire « Ah, mais justement, c'est top ». Mais au final, imaginez-vous un kiosque qui ne vendrait en fait que des magazines que vous aimez, ou une boutique qui ne vendrait que des produits que le système en fait a choisi pour vous. Imaginez en fait vivre dans une démocratie où il n'y a pas de confrontation. Et Facebook, c'est ça. Yves Eudes, qui est un grand reporter au journal Le Monde, s'est posé la question suivante, qui est d'ailleurs très pertinente. Il s'est posé la question en fait si Facebook était compatible avec notre culture. Et pour lui, si aujourd'hui Facebook marche, c'est grâce à l'extrême diversité de ses usages. Et Facebook, c'est tout. C'est notre messagerie instantanée, c'est notre album photo, c'est notre bibliothèque musicale. On dit encore bibliothèque musicale ? Et en fait, c'est vraiment le seul réseau social à être partout, sur tous les créneaux. Facebook, c'est tout et ce réseau social a vraiment réussi à s'incruster littéralement dans nos vies. Il pointe du doigt une réalité très importante qu'on oublie souvent, c'est que l'ambition première de Facebook, c'est pas l'interactivité, c'est pas le partage de données, c'est surtout et avant tout de faire du profit parce que Facebook, c'est une entreprise. Et ça, on a souvent tendance à l'oublier. Et c'est même la première entreprise publicitaire au monde puisqu'elle a généré plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires début 2016. Et selon le journaliste, avoir la capacité de savoir autant de choses sur autant de personnes, c'est un pouvoir qui n'a jamais existé avant dans l'histoire de l'humanité. Et Yves Eudes insiste également sur le fait que Facebook, à la base, c'est un réseau social américain qui a été créé pour les Américains. Donc Facebook, c'est l'Amérique. Et c'est l'Amérique d'un point de vue culturel, d'un point de vue financier, d'un point de vue technologique. Et ce journaliste, dans son étude, il explique que Facebook, en fait, c'est un peu le copier-coller de la pensée américaine qui est plutôt tournée vers l'intérieur et pas vers l'extérieur. Et de son point de vue, les Américains sont persuadés qu'ils sont les leaders du monde et qu'ils doivent nous conduire en fait vers une société idéale et c'est ce qu'on appelle le soft power en politique.
Je vais vous expliquer rapidement ce qu'est le soft power et c'est une conception politique en fait qui est très simple. Donc avant il y avait ce qu'on appelle l'ère du hard power. Donc on voyait des États s'affronter via des violences afin d'arriver à leur fin. Et aujourd'hui on découvre le soft power qui est une autre technique de pouvoir, davantage en fait basée sur l'influence. Donc le soft power il peut être défini comme la capacité d'un État à influencer directement d'autres États par le biais d'éléments culturels, idéologiques, technologiques. Et Facebook, via son soft power, peut imposer finalement sa vision du monde via ses canaux de communication. Je vais vous donner des exemples. Par exemple, Facebook peut décider de censurer ou non du contenu. C'est pour ça que parfois sur Facebook, il y a des contenus qui sont ultra violents, qui sont diffusés, qui sont pas censurés. Et le journaliste du coup pense que si en fait on a accepté Facebook de manière si rapide, c'est parce qu'il y a toujours un désir fort d'Amérique chez nous. Donc, pour répondre à cette question, je me suis basée sur une étude d'Éric Charles, qui est psychiatre au centre hospitalier de Limoges, qui pense qu'en fait l'addiction commence quand Facebook a un impact en fait négatif sur notre vie. Pour lui, comme la cigarette, l'addiction elle peut venir avec le geste en fait. Et finalement, le geste de Facebook, c'est scroller comme ça l'information de haut en bas, de manière constante. Et Serge Tisseron, qui est un autre psychiatre, lui a fait une étude en fait sur l'impact des tablettes et des réseaux sociaux sur les jeunes enfants. Et il explique qu'en fait, les enfants qui passent trop de temps devant les écrans auront des difficultés plus tard dans leur vie au niveau social, pour une raison très simple. L'utilisation trop intensive des écrans chez les enfants peut s'avérer en fait très dangereuse parce que ça va avoir un impact sur le développement cérébral de l'enfant. Donc je vous explique, l'enfant quand entre 0 et 3 ans, il perçoit le monde en 3 dimensions. C'est-à-dire qu'avec l'usage de ses yeux et de ses mains, par exemple, il va prendre une pomme et il va pouvoir toucher la pomme dans tous les sens et se rendre compte que cet objet-là est en 3 dimensions, donc il pourra voir l'objet de tous les côtés. Tandis qu'en fait, un enfant qui passe trop de temps devant l'écran, c'est une image qui lui est imposée. Et ces comportements-là peuvent en fait avoir des répercussions graves sur le développement de l'enfant. Serge Tisseron, il a préconisé quelques conseils que je vais vous donner. Premièrement, limiter le temps d'usage des outils numériques, surtout chez les plus petits. Expliquer le droit à l'intimité et à l'image aux adolescents. Mais surtout, insister sur la valorisation des jeunes dans la vie réelle et non dans une vie complètement virtuelle, pour qu'ils évitent de faire en fait un mauvais usage de Facebook. Je pense en fait qu'on peut conclure que Facebook a réellement révolutionné le monde dans lequel on vit. Et en fait, c'est un réseau social qui a des avantages et des inconvénients. Elle nous enferme en fait dans un monde idéal où on nous incite à liker et à commenter et à partager du contenu qu'on nous force à voir, mais à côté de ça, qui sont en adéquation avec nos désirs et nos attentes. Donc c'est assez paradoxal. Cette vidéo n'a pas un but, c'est pas un appel à la haine contre Facebook parce qu'au final au niveau du business model c'est vraiment un exemple à suivre et ils sont vraiment au top. Mais il faut vraiment pas oublier une chose et ce sera mon mot de la fin. Si c'est gratuit, n'oubliez pas, c'est sûrement vous le produit. J'espère vous revoir bientôt pour une prochaine chronique. Je vous fais plein de bisous. N'oubliez pas de vous abonner à ma page YouTube, s'il vous plaît, de partager sur les réseaux sociaux, de partager sur Facebook et de liker et de laisser des commentaires. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Je vous fais de gros bisous. Bye bye!